L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui, c'est le père Bertrand Lesoin pour parler de la crèche de Noël, car l'Avent approche à grands pas. Don Bertrand Lesoin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin et l'auteur du Noël de Saint-François, paru aux éditions du Cerf, dans lequel vous racontez l'histoire de la première crèche de Noël inventée, si j'ose dire, par Saint François d'Assise la nuit de Noël en 1223, il y a 800 ans. On va en parler dans quelques instants, mais le mot crèche vient du latin cripia, qui désigne plus spécifiquement une mangeoire pour animaux. Selon l'évangile de Luc, c'est là que Marie aurait couché l'enfant Jésus. Mais il n'est pas question d'âne et de bœuf dans l'évangile. L'histoire de la crèche commence dans l'évangile et se développe au fil des années. Racontez-nous. Absolument, comme vous venez de le rappeler, la crèche, c'est vraiment au sens étymologique du terme la mangeoire dans laquelle Marie a placé l'enfant Jésus. Et c'est à partir de cette mangeoire que vraiment c'est développé au fur et à mesure la crèche telle que nous la connaissons, parce qu'effectivement, quand on lit l'Évangile, il n'est pas question d'un bœuf ni d'un âne. Alors, il y a bien une prophétie d'Isaïe où il est question d'un bœuf et d'un âne. Ça vient de là, Ça l'âne et le vient bœuf. de là. Oui. Et puis, ça vient aussi de la tradition chrétienne, d'évangiles apocryphes qui progressivement a ajouter un certain nombre d'éléments, en particulier la grotte, dont il n'est pas fait non plus mention dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il est question simplement d'un lieu où Marie et Joseph se sont retirés parce qu'ils n'avaient pas de place à la maison commune. Mais donc tout ça, c'est la tradition chrétienne, la dévotion populaire, l'attachement à l'enfant Jésus qui a progressivement ajouté ces éléments. Alors on pourrait se dire, est-ce que tout ça finalement c'est une légende, c'est du folklore? Sans doute qu'à travers tous ces éléments très simples, on touche quelque chose de la vérité de la foi, de la simplicité, de l'humilité qui marque la venue parmi nous de l'enfant Jésus, de l'enfant de Bethléem. Et en 1223, je le disais en introduction, Saint François d'Assise a une idée vraiment inspirée. Nous sommes à Greccio, en Italie. Comment est-ce que le Poverello a eu cette idée ? Alors on dit parfois la première crèche. C'est vrai et pas vrai en même temps. Alors pourquoi ? Dites-nous. Alors, ça n'est pas vrai au sens où, depuis très longtemps, il y avait ce qu'on appelait des mystères qui se jouaient dans les églises. On a même un certain nombre de décisions prises par les autorités ecclésiastiques qui disent « mais il ne faut pas qu'il y ait ces représentations dans les églises ». Donc, c'est C'était comme des représentations théâtrales, c'est un ça ? peu des représentations théâtrales qui avaient été rejetées même sur les parvis des églises parce que ça crée une forme de suspicion. Donc, ça n'est pas tout à fait la première crèche, mais d'une certaine manière, c'est aussi la première crèche parce que ce qui est quand même très, très marquant dans cette crèche de Saint-François, d'abord, c'est vraiment une crèche de bout de ficelle, c'est-à-dire il y a presque rien. Il y a une crèche vivante, mais il n'y a personne qui joue Marie, personne qui joue Joseph. Il y a simplement une mangeoire, un bœuf, un âne, un peu de paille, des cierges. Alors, vous savez, un bœuf, un âne, pour nous, c'est assez... ça sort un peu de l'ordinaire pour nous qui vivons surtout en ville. À l'époque, j'imagine que pour les habitants de Greccio, ça faisait beaucoup plus partie de leur vie On quotidienne. est à 100 km au sud d'Assise. C'est ça, on est à peu près entre Rome et Assise. C'est un lieu auquel François était très, très attaché. Et c'est vraiment à partir de ces quelques éléments très, très simples que François va reconstituer ce qu'on appelle, et je pense qu'on peut faire nôtre cette expression, la magie de Noël. La simplicité de Noël. Il n'y a pas forcément besoin de grands moyens pour vraiment être touché au plus profond de nous-mêmes, être touché au cœur par l'événement qui se déroule. Jésus vient habiter parmi nous. Et quand François, avec tout son génie, toute cette spiritualité qui s'est développée au fil des siècles, la spiritualité franciscaine, quand François met en place cette première crèche vivante, vous avez dit qu'elle était très simple au départ, qu'est-ce qu'il a envie de faire vivre aux habitants de ce village ? Ce qui me paraît assez marquant, c'est le contexte dans lequel s'inscrit cette crèche. On est 3 ans avant la mort de Saint François, à une époque assez difficile pour lui, une période de profonde crise, de remise en question de toute son œuvre au sein même de la fraternité qui s'est constituée autour de lui. Il y a des tensions, des remises en question. Certains l'obligeaient à écrire une règle. Finalement, il le fait, mais un petit peu à contre-cœur. Donc c'est vraiment un moment très très difficile pour Saint François. Il ne faut pas s'imaginer François, celui pour qui tout va bien, un peu fleur bleue. Non, c'est quelqu'un qui vit une crise Un existentielle. grand combat intérieur. Un grand combat
intérieure et c'est au cœur de ce combat, un petit peu par un coup de tête, parce que François d'Assise, c'est aussi, l'homme des coups de tête, qu'il se décide de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il va vivre quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai que ce qui est très étonnant, cette crèche, c'est de voir à quel point elle a marqué les esprits, alors que quand on veut raconter ce qui s'est passé, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais François décide de vivre quelque chose d'exceptionnel avec les habitants du lieu, avec des moyens très très simples, mais c'est le cœur qu'il va mettre pour préparer cet événement, cette densité, cette intensité de vie qui se dégage du cœur de François, qui va faire que ce Noël va être pour lui comme un Noël unique où il va vivre aussi une profonde expérience de réconciliation intérieure, de réconciliation avec sa propre histoire, avec sa propre vie. Et c'est cette réconciliation intérieure qui va l'ouvrir aussi avec à une réconciliation, une fraternité universelle, hein. On parle souvent de Charles de Foucault comme le frère universel. On pourrait employer la même expression à propos de François d'Assise. Et c'est dans ce petit village un peu perdu, au milieu de nulle part, au cœur de l'Italie, que François va vivre cette expérience fondatrice. Vous racontez ça de manière magnifique dans votre ouvrage Le Noël de Saint François. Qu'est-ce qui va faire que cette idée de crèche va avoir un tel succès au fil des siècles et va devenir essentielle pour préparer son cœur à Noël? Je dirais que l'histoire de la crèche, c'est une histoire secrète. Et ce qui est assez beau, c'est de se dire que la crèche elle-même, l'événement, c'est un événement assez secret. Les anges en ont été témoins, quelques bergers en ont été témoins. La crèche est restée secrète et c'est sans doute un signe, mais l'évolution de cette tradition de la crèche, il y a eu un certain nombre d'études, hein, qui ont été menées, mais reste très, très difficile à reconstituer. En particulier de savoir comment cette tradition, inaugurée par, saint François d'Assise dans les années, ultérieures s'est prolongée, amplifiée. On a très, très peu d'éléments. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est une sorte de fil caché qui traverse toute l'histoire du christianisme, toute l'histoire de la dévotion populaire, du sens de la foi du peuple chrétien, où en divers lieux, alors on peut penser à des lieux très emblématiques, bien sûr, Naples, la Provence par exemple, mais cet attachement à l'humanité du Christ, à la beauté de la naissance de cet enfant Jésus, va donner lieu à des réalisations, alors certaines beaucoup plus complexes que la petite mise en scène de Saint François, mais que ce soit dans la petite mise en scène de Saint François ou dans les immenses crèches à Naples ou dans les crèches des cantons de Provence, c'est le même attachement. Jésus est venu parmi nous et notre crèche, notre maison, notre église est aujourd'hui un nouveau Bethléem. Venons-en justement, vous venez de l'évoquer, au sens profond de la crèche. Pour les catholiques, la crèche, c'est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. La crèche montre que Dieu a pris notre condition humaine, que le Fils de Dieu est né pauvre parmi les pauvres. Il y a un message central du christianisme dans la simplicité de cette crèche. Il y a un message absolument central. Vous savez que pour nous aujourd'hui, c'est assez difficile de vivre la fête de Noël finalement, parce que c'est vrai que nous vivons dans une société de la profusion, de l'abondance, et nous nous sentons presque démunis. C'est-à-dire dire comment nous aussi nous allons vivre l'esprit de Noël, la magie de Noël. L'esprit de Noël, la crèche le montre bien, ça passe par des choses très très simples, très pauvres, très, très ordinaires, presque tirées de notre vie quotidienne. Et puis aussi, un autre aspect marquant, je pense, pour bien nous aider à vivre Noël, aujourd'hui, on peut être tenté par une certaine forme d'aigreur, nous chrétiens, en nous disant mais voilà, les gens ne savent plus ce que c'est que Noël, et puis et toutes les polémiques qu'on voit aujourd'hui sur un certain nombre de transformations des termes, du sens de Noël, les crèches dans les lieux publics, oui, non. Ce qu'on peut se rappeler, c'est qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph il y a 2000 ans. On peut se rappeler que il y a 800 ans, la crèche qui a le plus marqué a été célébrée dans un petit coin d'Italie que personne ne connaissait. Et donc, une crèche simple, humble, qui en apparence ne fait pas la une de l'actualité, c'est notre manière de célébrer Noël, eh bien, ce peut être aussi pour nous, de manière pauvre, simple, mais profondément évangélique, une manière de vivre et de fêter Noël. En décembre 2019, le pape François a publié une lettre sur le merveilleux signe de la crèche, sur la signification et la valeur de la crèche. Et il fait bien sûr, et c'est traditionnel, le lien entre Noël
Et le mystère de l'Eucharistie, saint François lui-même l'avait évidemment fait lors de cette fameuse représentation en 1223. Absolument. Il y a une très belle expression d'ailleurs dans cette lettre du pape François où il parle de la crèche comme d'un évangile vivant. Et c'est vrai que la crèche, celle de nos maisons, celle de nos églises, c'est vraiment un évangile vivant. Et cette dimension eucharistique de la crèche est effectivement très présente dans la crèche de Greccio, célébrée par Saint François. Alors, vous savez que Saint François était diacre, donc c'est lui qui a chanté l'évangile de la Nativité au cours de cette messe de Noël. C'est lui qui a prêché sur l'enfant de Bethléem, une expression à l'époque qui était assez neuve. Il était vraiment, nous disent ses biographes, pris par l'émotion et tout le monde vibrait au son des paroles de François. Et suite à cette homélie, le prêtre, dont on n'a pas gardé l'identité, a célébré l'Eucharistie sur la mangeoire elle-même. Et c'est se dire que dans cette mangeoire, donc dans cette crèche, on l'a rappelé au début de l'émission, comme sur l'autel, c'est le même Christ qui vient parmi nous, Jésus qui se fait proche de nous et qui vient se donner à nous pour nous communiquer sa vie, pour nous communiquer sa paix. C'est vraiment le prince de la paix qui vient au milieu de nous le soir de Noël et nous communiquer sa joie. Parce que le petit enfant Jésus, c'est celui auquel nous sommes appelés à communier lors de chaque messe. Absolument. Et c'est celui qui vient nous visiter. Je pense que c'est beau aussi de se dire que la crèche, c'est aussi notre propre cœur. Nous avons aussi à laisser une place au Seigneur Jésus. Il n'y avait plus de place pour lui dans la maison commune il y a 2000 ans. Est-ce qu'il y aura une place dans notre cœur? Je trouve que c'est une bonne question aussi que nous pouvons nous poser à l'approche de Noël. Eh bien, comment se préparer justement chacun d'entre nous plus intérieurement, au-delà de ce qu'on peut organiser dans nos maisons, dans nos appartements? Comment préparer une place pour celui qui vient et qui est déjà là? Je pense qu'un des bons moyens, c'est de redécouvrir ou découvrir peut-être le sens de l'émerveillement. C'était très marquant pour Saint François, qui avait déjà une bonne quarantaine d'années. À l'époque, il était assez âgé. Ce cœur d'enfant. Et je pense que tous, toutes générations confondues, nous avons à retrouver un esprit d'enfance, un cœur d'enfant pour nous émerveiller. Peut-être que en cette approche de Noël, nous traversons des moments difficiles et on sait bien comment aussi, hein, les fêtes de Noël, ça peut être des grands moments de joie familiale, mais ça peut aussi être des moments qui ravivent certaines blessures. Lorsque on a connu, par exemple, un deuil qui s'est déroulé au moment de ces fêtes ou une déchirure familiale qui fait qu'on ne peut pas rassembler comme on le souhaiterait la famille. Mais au fond, quoi que nous vivions actuellement, nous pouvons nous laisser toucher par le message de Noël. Euh, L'enfant Jésus va venir. Il va venir dans nos maisons, il va venir dans nos communautés chrétiennes, il va venir dans nos cœurs. Laissons-nous toucher simplement. Il ne s'agit pas simplement d'une sorte de parenthèse enchantée dans notre vie, mais en accueillant ce sens de l'émerveillement, nous touchons à ce qu'il y a vraiment de plus profond de notre foi et qui est comme finalement la condition préalable pour accueillir Dieu, c'est avoir ce cœur ouvert, disponible à simplement se laisser toucher. Dans sa lettre, le pape François mentionne quelques-uns des signes importants de la crèche. Il parle du contexte du ciel étoilé dans l'obscurité et dans le silence de la nuit qui nous rappelle tous les moments de notre vie où le ciel est comme obscurci. Il parle des bergers qui sont les plus simples, les plus pauvres et qui sont ceux qui veulent annoncer la bonne nouvelle. Des santons, il en parle comme des santons symboliques. Il dit ce sont comme les pauvres et les exclus. Et puis il parle aussi de l'imagination des enfants. On a parfois des enfants qui ont l'intuition que la crèche, elle est ouverte sur le monde et qui viennent rajouter leurs petites figurines, leurs petits jouets. Le pape s'en amuse d'ailleurs. C'est vrai que c'est assez drôle et on a tous à l'esprit des crèches immenses, magnifiques, avec le moulin, la maison, et puis où il faut quand même quelques secondes pour se dire, mais au fond, où est-elle la crèche en tant que telle? C'est ça. Où dans cette immense mise en scène, on peut trouver Marie, Joseph, l'enfant Jésus. Et ça, c'est vraiment une très très belle tradition qui s'est développée grâce entre autres aux crèches provençales. Les santons en provençal, ce sont les petits saints. Et c'est vrai que beaucoup de ces santons, en apparence, n'ont plus rien à voir avec le mystère de Noël. Ce sont les différents corps de métier, les différents personnages du village qui arrivent. Mais au fond, les santons, c'est nous. Les vrais acteurs de la crèche, c'est nous. Je le rappelais pour la crèche de Saint-François, d'ailleurs. Il y avait personne qui jouait Marie, personne qui jouait Joseph. C'était les habitants de Greccio. Et nous, lorsque nous apportons des santons, eh bien, c'est
nous-mêmes finalement que nous apportons et qui devenons ces témoins émerveillés de cette naissance. Un grand merci, Père Bertrand Le Soin, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio pour évoquer ensemble le sens de la crèche alors que l'Avent approche. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Noël de Saint François, paru aux éditions du Cerf. Très bonne journée. Merci beaucoup.